Aujourd'hui, sur un coup de tête phénoménal, j'ai décidé de commencer un vlog 24 heures. Pourquoi je fais ça exactement? J'en ai aucune idée. Euh, je suis aux études à temps plein. J'ai pas de temps à allouer à la lecture comme ça, ok? Ce n'est pas possible. Mais c'est pas grave, on va faire un vlog 24 heures tous ensemble. Donc là, très exactement, on est le 27. Tout va bien. On est le 27 janvier, il est 21h44. It's all good. Moi, je décide de commencer ça dans des timings vraiment, vraiment parfaits. Début de session, moi, je fais pas ça en fin de session. Lol. Donc, c'est un type de vlog que je veux faire depuis quand même un bon moment. Donc, pourquoi pas. Puis là, le fait qu'Erika l'ait fait fin 2023, ben, elle l'a publié, son vlog, fin 2023. Et le fait que Sous le ciel vienne juste de publier son vlog 24 heures, bien, je me dis que on va y aller aussi. C'est comme, c'est mon cue, ok? Pour me dire, vas-y Salomé, tu peux le faire. Tu es capable. Donc, on va aller setter un chronomètre parce que je le ferai pas straight. No fucking way. Je fais pas ça. Je ne suis pas super. Ok, merci. J'ai besoin d'une certaine santé mentale. Donc, non merci pour le one-shot. Mais on va y aller au chronomètre. Et là, chronomètre, je vais quand même essayer de comme clencher le vlog, pas que ça traîne trop. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va starter ça dans pas long. Mais là, avant ça, livre. Qu'est-ce que je vais lire? Bon, bien évidemment, là, vous avez vu, là, ça c'est mon plan de lecture pour Live Up, le premier livre que je vais lire. J'ai pas vraiment, tu sais, je vais pas planifier là, ce que je vais lire. Honnêtement, je m'en fous. Je vais prendre les livres qui me tentent sur le moment. Je vais tout compter en lecture, donc que ce soit des temps de lecture audio, que ce soit des temps de lecture papier, numérique, genre physique-ish. Je vais tout compter. Lecture scolaire, lecture pour le fun, tout. All in, on y va. Parce que on veut clencher le 24 heures, tu sais, vous savez. Bref, de toute manière, ma vidéo, mes règles, puis on s'en fout. Donc, je vais commencer avec The 7-Year Slip d'Ashley Poston. Et je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que ça fait une couple de personnes que je vois lire The 7-Year Slip et The Dead Romantics dans deux ordres différents. Donc, il y a des gens qui commencent par lui et qui lisent The Dead Romantic après. Et il y a des gens qui font l'inverse. Et là, l'affaire, c'est que moi, The Dead Romantic, c'est ma lecture marquante de novembre et décembre. La lecture marquante qu'Estelle m'a donnée. Et c'est dans longtemps. Dans très 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 longtemps. Donc, en attendant, ben, The 7-Year Slip, qui était disponible à la bibliothèque, ça me tentait de lire, j'étais comme all-in. Sauf que à chaque fois que je vois quelqu'un qui commence par lui, ben, ça finisse par être leur préféré, mettons, entre les deux. Puis, au contraire, par exemple, Estelle, qui a lu The Dead Romantics en premier, puis qui a lu lui après, ben, The Dead Romantics, c'était son préf. Fait que là, je veux avoir une bonne expérience sur The Dead Romantics. Puis, overall, les gens ils disent qu'il est super bon quand même. C'est juste comme, il est moins bon que lui. Selon eux. Mais pas selon Estelle. Je suis fucked up, ok? Dans ma tête. À cause de tout ça. Mais c'est pas grave, c'est lui qu'on va lire. On va commencer par lui. Je vais vivre avec les conséquences de mes actes. On verra à la fin d'année comment je me sens par rapport à tout ça, quoi. Sur ce, it's time to start. Oh my god, ça a commencé. Ok, bye!
La gang, il s'est passé une couple d'affaires dans la dernière heure-ish. Je sais plus j'étais à combien la dernière fois que je vous ai fait une update. Mais là, je suis rendue à 3h30 de lu. Je sais pas à quel point vous voyez. Oh well. Donc voilà, 3h30 de fait. Il nous reste beaucoup d'heures encore à lire. Beaucoup d'heures, beaucoup d'heures. C'est fou comment ça va pas vite tout d'un coup qu'on se met à calculer combien de temps il nous reste à faire. Bref. Donc j'ai passé une petite demi-heure cet après-midi sur le deuxième volume de Hiver nucléaire, qui est une petite BD bien sympathique qui se passe à Montréal alors qu'il y a qu'il y a eu en fait un accident nucléaire dans la région. Donc c'est comme un peu science-fiction post-apocalyptique. Il y a de la mutation, il y a bien des affaires, bref. Puis dans le fond, Montréal et le Québec, mais je pense surtout Montréal, est plongé dans un hiver perpétuel. Donc voilà, honnêtement, c'est bien sympathique, c'est bien comique et c'est léger, ça fait du bien. Donc ça m'a fait un grand bien de lire ça un petit peu, reposer ma cervelle, et ça fait en sorte que c'est le premier livre que je termine dans ce vlog, pendant ce vlog. Name it how you want. Donc voilà. Sinon, là, je sors du bain et j'ai lu quand même pas mal dans le bain. J'ai réussi à bien me concentrer. Et je suis rendue au chapitre 10 de Seven Years Slip. Honnêtement, je le sais où ça s'en va. Je m'en doute un peu. Mais, at the end of the day, ce qui m'intéresse, c'est sûr que ça dépend du livre, mais ce qui m'intéresse plus dans un livre, c'est de voir le passage qui est pris et non nécessairement la finalité. T'as-tu clair ce que j'ai dit? Je sais pas, mais bref, ça pour dire que c'est pas toujours la fin qui fait en sorte que je vais triper sur un livre. Souvent, c'est juste comment ça s'est rendu là, comment l'auteur ou l'autrice a traité des thématiques qu'il ou elle a voulu traiter. Donc voilà, c'est mes pensées jusqu'à maintenant. J'aime ça. D'ailleurs, parlant du livre, parce que faut bien que j'entertain la patente, genre j'écoute une playlist que quelqu'un a faite là, qui lui faisait penser à ce livre, puis il y avait une tune de High School Musical à un moment donné. J'ai passé un moment dans mon bain gang là, mais j'étais tellement dedans. Puis en plus la tune a fait fucking gros avec le livre. Fait que j'étais juste comme oh my god, I love this person. Puis c'est tout. Bref, sur ce, je vais aller continuer cette lecture. Ouch! Je vais aller continuer cette lecture-ci et on se retrouve éventuellement, I guess, quand je vais avoir plus de choses à vous dire. Honnêtement, à des points, je pense que je vais vous retrouver à la fin de ce livre-là. Pas que ça avance particulièrement vite, mais à un moment donné, il faut bien arrêter de faire 56 updates pour pas dire grand-chose de plus. Donc, prochain livre que je finis, I guess, je vous ferai une update. Salut, bonjour! Ça fait genre 56 updates que je vous fais dans ce cadre-là, très exactement, sans rien bouger. Mais c'est parce que mon setup est fait et je suis lâche de bouger mon setup. Donc, on va rester ici pour le moment. On va essayer de changer par exemple pour la prochaine update. Donc, ce matin, j'ai continué de Seven Years Slip. Ça avance bien. Et sinon, j'ai aussi lu Ningyo, puis-je le prononcer comme tel? Ça va être ça. Donc, c'est legit mon premier manga à vie, guys. J'ai lu mon premier manga à vie avec vous.
Bon, ok, je l'ai lu clairement dans un endroit où je ne pouvais pas filmer, donc vous n'avez pas de footage de ça, mais c'est pas grave, on va apprécier. Honnêtement, je l'ai lu tellement vite, ben c'est sûr que c'est petit quand même aussi, là, puis c'est du graphique, donc ça va quoi? J'ai adoré. Pas un coup de cœur, mais j'ai adoré, définitivement. Là, je suis à. Attendez un petit peu. Je suis à. Où mon cerveau, il aime pas faire des maths à l'envers de même. Je suis à 18h44 qui me reste à lire. Donc, ça veut dire que j'ai fait 5 heures. Presque 5h20 de lecture déjà. Je sais plus, même. Je sais plus compter. Mais en tout cas, regarde, vous ferez le calcul, ça vous tente d'être exact. Donc, j'ai bien aimé cette lecture. Découverte du manga de manière générale aussi, parce que même si c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a des mangas qui ont suscité la curiosité chez moi, j'avais jamais sauté le pas. Donc là, je l'ai fait grâce à Sam. Bien involontairement de sa part, mais c'est quand même arrivé. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé l'histoire. Après, est-ce que je suis 100% à l'aise avec le format manga? Je le sais pas. À suivre. Puis l'affaire aussi, c'est que je suis pas la plus grande fan de tout ce qui est genre japonais-ish. C'est sûr que ça a pas dû aider sur mon envie de lire des mangas dans la vie. Euh, mais voilà. Puis ce qui fait que, mettons, tu sais, j'ai rien de particulier pour le style de dessin des mangas et compagnie. C'est pas que j'ai quelque chose contre cette culture-là, mais j'ai rien pour non plus, tu sais. C'est ça, bref. Fait que ce qui fait que je m'étais peut-être un petit peu plus reculée, mais j'allais où avec toutes ces informations-là sur ma vie? Nulle part, de vraiment pertinent. Voilà, tout ça pour dire que j'avais jamais vraiment été attirée par les mangas plus que, tu sais, il y a certains mangas qui m'avaient intriguée, mais de là à dire que je veux absolument les lire, non. Puis c'est pas non plus à 100% mon style de dessin que je vais préférer dans mes lectures et tout. Remarque que là, tu sais, ça m'a pas particulièrement dérangé. Tu sais, je veux dire, j'ai trouvé les décors absolument magnifiques. Et le trait est quand même. Je sais pas comment dire ça, mais il est pas cliché manga. Genre, je sais même pas comment exprimer ça autrement, mais tu sais, comme. Oui, il y a cette espèce de style-là de japonais de manga, mais c'est pas non plus genre overwhelming pour moi. Je sais pas si c'est clair. Bref, j'ai quand même apprécié. Est-ce que je vais relire des mangas? Probablement. Est-ce que je vais juste lire ça maintenant? Absolument pas. Et je vais probablement lire moins que plus, tu sais. Mais, bien contente d'avoir découvert. Et c'est ça que j'ai à dire. Donc là, je vais rentrer les informations de ce livre dans mon Excel. Et je vais retourner à la bibliothèque cet après-midi, entre autres, parce que j'ai plusieurs livres à aller reporter. Ben, dans le fond, Hiver nucléaire, lui, parce que c'est absolument ridicule, mais je les ai comme finis dans les 24 heures qui ont suivi leur location. Fait qu'on va aller faire des petits switches. Je vais aller me chercher le 3e volume d'Hiver nucléaire, que je vais probablement finir d'ici, genre, demain. Et ben, c'est ça qui me vient en tête pas mal. Voilà. A few moments later. Bonjour, bonjour, on change de cadre. Donc, je m'apprêtais à aller laver ma crinière, mais avant ça, je vais vous faire ma petite update de la journée parce que, ma foi, j'ai eu beaucoup de temps de lecture depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, pour commencer, j'ai fini The 7 Year Slip et ma foi, j'ai pas envie de décrocher de ce livre.
Comment je peux dire ça? Ouais, c'est le deuxième livre que je lis cette année qui, à la base, est une recommandation d'Estelle, dans le sens où c'est un peu le fait qu'elle en parle qui m'a donné envie de le lire. Qui me fait cet effet-là, genre que je veux pas le lâcher, que je me suis comme tellement attachée au personnage par l'histoire que je veux juste pas les quitter, les petits poux. Puis là, ça fait exactement ça. Je les aime d'amour. J'ai vraiment tripé sur l'histoire, comment elle a été tissée. Puis, c'est ça, quoi. J'ai vraiment trippé. Oh my god, mon eczéma pique. C'est pas le fun. Ok, on va arrêter de gratter parce que ça va juste empirer. Donc voilà. Cette nuit, j'ai beaucoup avancé, comme vous allez pouvoir le voir par mon timer. Et oui, je dis bien cette nuit, parce que j'ai été insomniaque jusqu'à 4h30 du matin. Fait que j'ai avancé ma lecture. Tant qu'à ne pas être capable de dormir à cause de l'anxiété, autant lire et essayer de se changer un petit peu les idées. Fait qu'honnêtement, j'ai lu jusqu'à épuisement, puis je me suis effondrée vers 4h30 du matin de sommeil. Fait que c'est ça, mais ça a vraiment pas été une belle nuit, mais au moins ça m'a permis d'avancer à la lecture et le chrono. Donc, je suis rendue là, on a passé la moitié, donc je suis à 12h15 de lu. Most of it avec ce livre-là, mais aussi avec les deux graphiques que j'ai lus, donc le deuxième tome d'Hiver nucléaire et le manga. Donc, mais ça correspond peut-être genre 1 heure sur le 12 heures. Fait que j'ai quand même passé un bon 11h15 là, sur The 7 Year Slip. Donc, voilà. Là, je vais passer à mes prochaines lectures. Ce que je pense faire, ça serait d'abord de lire le 3e tome d'Hiver nucléaire pour finir cette trilogie-là. Après ça, ça serait done. Et éventuellement, peut-être, non pas juste peut-être, genre je vais lire Just Pretend qui est arrivé. Mes cheveux ont l'air de rien là. Bon. Just Pretend de Sunny qui est arrivé aujourd'hui. Perfect timing. Je me doutais là, que j'allais finir ça dans la journée. Honnêtement, j'arrivais pas à le lâcher. Puis c'est vraiment parce que, genre, je devais faire dodo que, que je l'ai lâché cette nuit. Mais sinon, je pense que j'aurais pu faire une nuit blanche, la limite. Puis juste le lire et le finir. Donc, voilà. Fait que là, plan lecture, Hiver nucléaire et Just Pretend et La tempête des échos, que j'aimerais bien poursuivre. Je sais pas si je vais faire ça là ou si je vais faire ça pendant les reading sprint d'Elise éventuellement, parce que d'après moi, d'ici le prochain reading sprint à Elise, qui est demain après-midi, là, reste à savoir si je vais pouvoir être présente, mais il va rester du chrono là-dessus, c'est sûr. Donc, voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine update.
vous avez pu voir dernièrement, dernièrement dans les moments que vous avez pu voir, je sais, man, je suis pas claire. Je suis pas claire. Ouf, tout va bien aller. Donc, j'ai commencé Just Pretend, mais j'ai aussi commencé The Bodyguard de Catherine Center. Fait que je suis comme dans un all-in de romance. Je sais plus si vous me voyez, mais là, la vache, elle me rentre dans les côtes puis ça fait mal. Donc, je vais essayer de me concentrer là. C'est difficile. Ok. Donc, j'ai commencé les deux romans. Je suis à 44 pages dans celui-ci et à 38 dans celui-là. Donc, à peu près au même niveau. Et là, il me reste 9 heures. Je sais même pas si vous êtes capable de voir. Je vais essayer de vous rapprocher. Il me reste 9 heures. Et ce soir, présentement, il y a un reading sprint sur la chaîne à Elise. Donc, je savais pas trop quel livre je voulais continuer exactement. J'aurais pu continuer La Tempête des Échos, mais il est comme caché, il est pas dans ma face depuis 2-3 jours. Fait que on dirait que j'ai pas tendance à aller vers ce livre-là. Et aussi, je pense qu'il y a le fait que les salons de discussion pour la LC du Cold Winter, qui est la passe miroir au grand complet, mais les salons pour le 4e tome sont pas encore ouverts. Fait que je peux pas vraiment partager avec les autres. On dirait qu'il y a une petite partie de moi qui peut attendre de pouvoir partager avec les autres avant de vraiment me plonger à l'intérieur, même si j'ai déjà lu là, une bonne centaine de pages, je crois, déjà dans ce livre-là. Bref, donc voilà, c'est un peu mes lectures en cours. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, mais je voulais quand même vous faire un petit coucou pour vous parler de ce qui se passe en ce moment niveau lecture. Donc voilà, là, pendant le premier sprint chez Elise ce soir, j'ai lu The Bodyguard, mais là, je vais passer à Just Pretend, and who knows, peut-être que je vais refaire un switch pour le 3e sprint, là, dépendant mes envies, dépendant ce que je veux lire. Est-ce que je veux poursuivre Just Pretend? Est-ce que je veux retourner dans The Bodyguard? Est-ce que je veux aller faire un petit coucou à La Tempête des Échos? Nous verrons bien. Donc voilà, c'est pas mal mon update pour ce soir et je pense que la prochaine fois qu'on va se revoir, ça va être au moment qu'un livre est fini. Ma phrase n'est pas syntaxiquement correcte, mais c'est pas grave. Because it's a vlog.
Ça fait 24 heures que je lis. Ça fait officiellement 24 heures qu'à chaque moment que je lis, je pars un putain de chronomètre. Ça fait du bien. Donc, laissez-moi m'en remettre un peu. Puis on se fait un débrief. Avant quand même de faire le bilan officiel de ce vlog, de comment que ça s'est passé, puis de c'est quoi tous mes ressentis, je voulais quand même faire une petite update lecture parce que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il s'en est passé des choses. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que grosso modo, au moment où j'ai fini le dernier livre que j'ai fini, il me restait seulement 2 heures de 2 heures et demie de lecture à faire, donc je me suis dit ça va aller vite. Donc je ferai juste une update générale une fois les 2 heures terminées et le vlog est terminé. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait d'update depuis qu'il me restait 9 heures de lecture à faire. Donc le livre que j'ai terminé, le livre en question, c'est Just Pretend de Sunny Wilumis. Donc honnêtement, ça a été une excellente lecture. J'ai tripé. En même temps, c'est un livre que je connaissais déjà, considérant que j'ai fait de la bêta lecture sur ce livre-là au moment où il était encore un projet et non pas nécessairement un résultat final. Donc voilà, c'est une histoire que je connais très bien, mais ça m'a fait du bien de la relire et j'ai trouvé ça vraiment le fun aussi de la voir dans son état final parce que tout simplement, ben, j'ai pu voir un petit peu qu'est-ce qui avait permis mon travail sur le livre et c'était vraiment satisfaisant de voir tous les petits changements qui avaient été apportés puis qui rendaient le tout juste encore meilleur et plus cohérent et tout. Donc voilà, c'est pas mal ça qui résume là, mon appréciation pour ce livre-là. Grosso modo, c'est une romance homosexuelle dans laquelle on est dans l'univers de la musique rock pop-ish. Donc voilà, bien apprécié. Ensuite, on va se donner des petites nouvelles autour de The Bodyguard de Catherine Center parce que, ma foi, il s'en est passé des choses dans ma tête depuis que je vous ai fait la dernière update. Donc, vous avez pu voir ce livre-là beaucoup pendant le vlog, j'ai l'impression. Il s'est retrouvé à plusieurs moments. Et pourtant, je n'ai pas tant avancé que ça. Donc, dernière fois, je pense que j'étais rendue à la page 38. Là, je suis à la page 56. Voilà, il y a moins de 20 pages de plus qui se sont lues. Tout simplement, je considère que j'ai un petit peu de la misère à embarquer dans cette histoire-là. Le style d'écriture me correspond peut-être un petit peu moins que ce que je pensais. Puis honnêtement, j'arrive tellement pas à embarquer dans l'histoire présentement. Puis pas nécessairement à cause de l'histoire, mais vraiment, c'est vraiment le style d'écriture qui me colle pas nécessairement. Que je pense à DNF le livre. Est-ce que j'ai pris ma décision? Non, pas encore. Je vais peut-être lui laisser une dernière petite chance de continuer quelques pages, voir si j'ai réussi à mieux embarquer dedans. Mais pour le moment, on va pas se mentir. Le style ne me convient pas, ne me convainc pas non plus. Donc, voilà, c'est ça mon appréciation pour le moment. C'est un petit peu plate. J'aurais vraiment aimé ça, comme triper sur ce livre-là et tout. Mais je pense que j'ai tellement lu des bonnes romances dans le mois de janvier que là, j'ai des standards très élevés, là. Et ensuite, comme vous avez pu le voir là tout de suite sur les dernières heures de ce vlog, eh bien, j'ai commencé ma relecture de Espionne malgré moi. Ben là, ça c'est le premier tome, là, mais de la Gallagher Academy. Donc, c'est une saga de 6 tomes dans laquelle on va suivre une jeune fille qui est dans une école d'espionne, la Gallagher Academy, et qui va tout simplement... On va suivre ses péripéties, là, j'ai rien à dire de plus. En tant que future espionne / en tant qu'espionne. Donc, c'est de Ali Carter. J'avais lu ça en secondaire 3-4, je crois. Je suis plus trop sûre. Puis ça me tentait vraiment de les relire depuis super longtemps. Là, en allant à la bibliothèque récemment, ben, je cherchais un peu des livres à me prendre, qu'elle laisse les vite, qu'elle laisse les bien.
Et ben, j'ai repensé à cette saga-là. Donc, m'y voilà. Là, je suis à ça du livre. C'est pas des très gros livres, honnêtement. Ils font comme 200 et quelques pages. Mais ça se lit vraiment tout seul, honnêtement. Puis je passe un excellent moment. Ça me fait trop du bien de retomber dans des sagas comme ça que j'ai tellement aimé quand j'étais plus jeune. Comme là, ça date de secondaire, c'est ça, comme je vous disais, 3-4, fait que je devais avoir entre aller autour de 15 ans. Ça fait vraiment du bien. Est-ce que c'est le meilleur livre de l'univers? Non, très certainement pas. Mais c'est un livre qui fait du bien, c'est très divertissant. Je revis des bons moments, j'ai juste des bons souvenirs en le relisant, honnêtement. De comment je me sentais à cette époque-là. Honnêtement, c'est un livre qui m'est resté dans la tête pendant toutes ces années-là. Fait qu'à quelque part, c'est que ça m'a marqué à ce point-là, tu sais. Puis j'ai vraiment aimé ça à ce moment-là. Donc, en ce moment, je suis juste en train de repasser un très bon moment et je me ressens comme l'adolescente que j'étais à ce moment-là, donc c'est vraiment cool. Et c'est tout, fait que je l'ai pas tout à fait, ben il est pas juste pas tout à fait, là, il est juste pas terminé, je suis à peu près à la moitié, un petit peu moins, mais ça avance, puis je suis contente d'avoir fini le vlog sur cette note plutôt que sur cette note, parce que sinon c'était plus vers ça que je m'enlignais comme lecture, puis je le sais que je l'aurais pas fini, puis je le lis tellement lentement que genre, ça aurait été une fin de vlog un peu plate, honnêtement. Fait que je suis contente de la finir avec ça, même si ben ça fait en sorte que, mettons, ces deux livres-là ne sont pas terminés, ils sont encore en cours. Ben au moins, j'ai eu du plaisir sur les 2 dernières heures de lecture que, que j'ai eu. Parce que honnêtement, c'est un peu ça qui me bloquait de pas trop savoir ce que je veux faire de ce livre-là. Qui me bloquait puis qui faisait que depuis un bon déjà 3 jours, là, je me retrouvais à avoir encore le compteur de 2 heures sur mon téléphone qui me narguait dans mon écran 24 heures sur 24. Donc là, c'est fini, c'est complété et je peux respirer. Donc voilà, j'en dis pas plus concernant là, le bilan général, concernant tout ce qui s'est passé pendant le vlog. Ça, on va s'en reparler un petit peu plus tard quand je vais avoir les cheveux propres, quand je vais m'être changée parce que là, je suis encore en pyjama. J'ai passé ma journée en pyjama. C'était une journée comme ça. Et voilà, on se reparle tantôt. Là, on est rendu au moment du bilan de ce vlog. Donc là, je vais vous parler là, de manière générale. C'est quoi mes impressions après cette expérience de lecture 24 heures? Qu'est-ce que j'en ressors? Comment ça s'est déroulé? Peut-être des petites choses dont je vous ai pas parlé pendant le vlog, mais que je trouvais pertinent de vous mentionner quand même. Je m'excuse d'avance si vous entendez des grincements parce que l'assise sur laquelle je suis possède des grincements. Je sais pas si c'est un terme que je peux utiliser ensemble, 2 termes, en tout cas, bref, posséder et grincement. Mais c'est le cas, ok? Ça grince, donc je vais essayer de pas trop bouger pour pas que ça grince. Je me suis fait une liste de choses que je voulais vous parler pour essayer de rien oublier. Fait que je vais essayer de vraiment un peu faire le tour là, le plus possible. La première chose dont je voulais vous parler, là, c'est un peu plus ce qui entoure comment ça s'est déroulé factuellement. Fait que je vais vous sortir des chiffres. En gros. Donc, premièrement, le 24 heures, je l'ai fait en un total de 10 jours. Donc, le vlog, je l'ai commencé le 27 janvier et je l'ai terminé là, hier, le 6 février. Et je vous dirais que j'en reparlais un peu tantôt, mais c'est difficile de dire si c'est représentatif de mon vrai rythme de lecture, ok? Ensuite, pendant ce 24 heures-là, j'ai lu un total de 1252 pages. Je préfère vous parler de pages parce que un livre à l'autre, c'est un peu difficile de vraiment voir, tu sais, est-ce que c'est significatif ou pas. Fait que bref, je vous parle d'un total de pages, vous en faites ce que vous voulez. Mettons qu'on fait des petites moyennes parce que c'est quand même le fun. Ça veut dire que j'ai lu 52,2 pages par heure et que j'ai lu 125,2 pages par jour. Fait que quand on regarde par exemple ma moyenne de pages lues par jour l'année dernière, en 2023, j'étais à 66 si je ne me trompe pas. Donc, on peut déjà se dire que juste lire 2 heures, ça augmenterait considérablement
mon nombre de pages lues. C'est un peu ça, là, rapidement, ce qui peut ressortir du nombre de pages lues. Ensuite, pour ce qui est des livres, là, vraiment en soi, je vais vous les afficher tout autour de moi, les livres que j'ai lus. Mais au total, je vais avoir lu 5 livres au complet. Et il y en a 2 qui sont en cours, donc je les ai commencés, mais je les ai pas terminés. Parmi les 5 livres lus, j'en ai 3 qui étaient des graphiques, donc au total, ça va m'avoir pris à peu près 1h45 lire ces 3 livres-là. Toutes les heures que je vais vous donner en passant, c'est des approximations. J'ai pas calculé chacune de mes séances lecture, combien de temps je lisais, sur quel livre et blablabla. Donc, je peux pas vous dire exactement là, pour chacun des livres combien j'ai eu de temps, mais je peux vous faire des petites approximations parce que j'ai quand même une idée de comment ça a été pour chacun des livres. Donc voilà, c'est ça que je vous présente. Ensuite, j'ai lu 2 romans complets, donc The 7-Year Slip et Just Pretend. Oh my god, j'ai tellement eu un blanc. Donc, pour The 7-Year Slip, je vais avoir mis à peu près 11h15 à le lire. Et pour ce qui est de Just Pretend, je vais avoir mis à peu près 7h30 à le lire. Ensuite, les 2 romans que j'ai commencé mais pas terminé. Le premier, c'est The Bodyguard et j'ai passé à peu près 1h30 à le lire. Et le deuxième livre, c'est le premier tome de Gallagher Academy. Et je vais avoir passé à peu près 2 heures sur celui-ci. Donc voilà, tout ça pour un total de 24 heures. C'est un peu difficile d'évaluer, là, est-ce que c'est vraiment représentatif de mon rythme naturel de lecture? Parce que, au final, bon, premièrement, c'était un challenge, puis comme je vous le disais au début de la vidéo, en intro, ben, même si je m'autorisais à ne pas faire le 24 heures straight, dans le sens où je me bloque un 24 heures, c'est aujourd'hui à demain, puis c'est mon temps de lecture all-in, je fais rien d'autre. Mais ça reste que je voulais y aller le plus vite possible. Je voulais pas traîner ce vlog-là pendant 3 mois, comme ça a pu être le cas, là, par exemple, pour mes chers collègues Erika et Mamaki. Je voulais pas faire ça, honnêtement, parce que je savais que j'allais trouver ça, premièrement, déprimant. Et deuxièmement, je me doutais que ça allait être plus ou moins compatible avec l'université. Je me disais, si je traîne un projet vidéo pendant aussi longtemps, en même temps de l'université, un projet qui en plus est chronométré, je vais détester ça. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu accéléré, puis finalement ça va m'avoir pris juste 10 jours, mais ce qui m'a quand même étonnée, là, à the end. Donc est-ce que c'est 100% représentatif de qu'est-ce que je peux lire? Oui et non. Comme ça vient un peu avec mon prochain point, dans le sens où je pense que c'est une expérience qui est très très variable. On peut le voir déjà d'un lecteur à l'autre, mais même par une même personne. Tu sais, quand tu t'en vas sur des chaînes anglo qui font ce genre de vlog-là à plusieurs reprises même, ben, tu vois que d'une fois à l'autre, c'est pas la même expérience. Ils vont pas nécessairement utiliser la même méthode parce que ben là, une méthode fait plus qu'une autre à un certain moment de leur vie. D'une fois à l'autre, ils vont pas lire nécessairement le même nombre de livres, ils vont pas nécessairement lire le même nombre de pages, passer le même nombre. Fait que tout ça fait en sorte que c'est très très variable. Puis même si je compare à ma propre expérience, vous êtes peut-être pas au courant, mais en début de vidéo, je vous mentionnais déjà que c'est une vidéo que je veux faire depuis super longtemps. Et en automne 2023, j'avais tenté une première fois de faire ce vlog-là, puis je l'avais abandonné straight up, là. Ça avait vraiment pas duré longtemps, c'est genre une soirée, puis après ça, j'ai fait non, là, ça le fera pas à ce moment-ci. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même certains éléments qui ont fait que ben ça marchait vraiment pas. Tu sais, à ce moment-là, je pense que j'étais comme en pleine mi-session universitaire, j'avais des examens à côté partout. C'était vraiment, tu sais, mon niveau de fatigue était immense. Je m'enlignais pour un 24 heures chrono, mais straight. Dans le sens où je me disais, à chaque fois que j'arrête le chrono, à chaque fois que je fais autre chose que lire, j'arrête le chrono. Mais j'essayais d'y aller pour vraiment, tu sais, le faire continu. Puis c'est juste que, tu sais, mettons que je décide que je m'en vais dormir ou que je décide que whatever, ben j'arrête le chrono pour avoir le 24 heures le plus juste possible. C'est comme un espèce de mélange des deux façons. Mais je voulais vraiment essayer d'y aller comme d'un bout. Puis ça marchait pas. Ça marchait pas, ça me donnait trop de pression. Le chrono, honnêtement, quand tu commences à calculer le réel temps de lecture que tu passes, parce que des fois, on dirait qu'on se perd dans notre livre, puis on
on part dans tous les sens, puis on se rend pas compte du temps qu'on passe réellement à lire, le chrono te force à prendre conscience de ce temps-là. Puis c'est vraiment décourageant quand tu penses que tu as passé genre 2 heures à lire et que finalement, il y en a juste une qui est passée. OK? Surtout quand ton chrono, c'est 24 heures. 24 heures, c'est beaucoup. Ça n'a pas l'air beaucoup parce que 24 heures, c'est ça qu'on a dans une journée, puis on dirait qu'on manque tout le temps, mais c'est beaucoup quand tu le calcules juste pour la lecture. Donc, c'est un peu tout ça là, qui fait en sorte que ça m'avait beaucoup mis de pression la première chute. Et là, je me suis enlevé cette pression-là. Je me suis dit, j'y vais chrono, mais j'ai pas dans l'objectif de le faire d'un coup. Puis, juste de me dire ça, ça a fait en sorte que je pense que j'ai beaucoup plus facilement, premièrement, accepté le chrono. Et deuxièmement, accepter le fait que ça pouvait s'étendre sur plusieurs jours. Puis, je pense que ça m'a aussi aidé à le faire plus vite, finalement. Qu'est-ce qui peut venir changer l'expérience, je pense, parce qu'on se rappelle que c'est ça notre point de base, c'est le fait que mon mot de lecture n'est pas tout le temps le même. Je pense que ça peut être le cas pour tout le monde, dans le fond. Que notre mot de lecture varie d'une période de l'année à l'autre, d'un moment de notre vie à l'autre, ce qui est tout à fait normal. Et là où j'en viens, c'est que en ce moment, en ce début d'année 2024, je suis une lectrice, mais compulsive. Je me suis jamais connue à lire à ce point-là, honnêtement. Et c'est pour vous dire la quantité de lecture que je peux faire en dedans d'un trimestre dans les 2 dernières années, mettons. Mais là, je l'ai faite en 1 mois. Honnêtement, comment vous l'expliquer, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment vous expliquer ce rythme de folie. Là, déjà, on dirait que ça a diminué depuis là, que j'ai fini de 7 Years Sleep, à peu près. Mais même là, je consomme des livres à la pelletée, c'est un derrière l'autre, ça ne finit plus. Et, veux pas, c'est sûr que ça a influencé mon mood récemment parce que je passe tout mon temps à lire. Donc, le 24 heures, évidemment que c'est fait un petit peu plus vite que peut-être si j'étais dans une passe un petit peu plus slow. Bref, tout ça pour dire que vous allez probablement revoir ce genre de concept-là passer sur la chaîne parce que je serais vraiment curieuse de voir, dans un autre moment de ma vie, est-ce que mon expérience 24 heures va changer, admettons que je garde à peu près les mêmes paramètres, si jamais je me dis, je vais lire X, Y, Z à telle période ou peu importe. Fait que bref, ça pour dire, je pense que vraiment, ça peut être un facteur qui change énormément de choses. Bien évidemment aussi, il y a les livres qu'on choisit. Là, j'ai eu la chance de lire beaucoup de livres qui me plaisaient beaucoup. Le seul livre qui, honnêtement, a été un petit peu plus difficile à avaler, c'est The Bodyguard. Je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est sûr que quand on aime un livre, le rythme se fait un petit peu plus rapide. Sinon, où je suis rendue dans mes petits points. Ça, on en a parlé, Oui, 2 choses qui ont peut-être pu influencer aussi mon rythme de lecture, et je le sais pas, puis qui en même temps peuvent peut-être aussi venir influencer à quel point c'est représentatif de comment je lis dans la vie. Donc, au début de la vidéo, je vous mentionnais que j'allais tout compter, donc peu importe c'était quoi le format de la lecture, et finalement, j'ai pas lu de livre audio pendant la durée du vlog minimalement, mais ça fait un petit moment déjà. Tout simplement parce que mon moyen principal de consommer des livres audio, je vous dirais que c'est en auto. Et dernièrement, mon auto, elle a un problème mécanique, ce qui fait que j'utilise pas mon auto, mais j'utilise l'auto de mes parents. Une n'a aucune radio quelconque parce que c'est un bazou. Et l'autre voiture, elle est trop high-tech. Puis elle passe sur le Bluetooth, mais je sais pas à quel point je pourrais partir mon application de livre audio pour aller. Bon, bref, ça me tente pas de gosser avec ça, fait que j'écoute de la musique quand j'utilise ce genre-là, bref. Ce qui fait en sorte que j'ai vraiment eu moins tendance à lire des livres audio dans les derniers jours, presque même dernières semaines, je pourrais dire. Donc, c'est sûr que ça a eu un impact là-dessus. Après, est-ce que je lis plus vite en audio que papier? Encore là, je pense que ça doit dépendre des livres, je pense que ça doit dépendre de la langue, ça doit dépendre de ma vitesse, parce que je suis pas une lectrice visuellement qui lit si vite que ça, mais en audio, je vais le mettre en 1.5, 1.75. Fait que, est-ce que je lis tant plus vite que ça? La question reste à se poser. Et ensuite,
L'autre chose aussi qui est quand même un impact, puis que ça, je pense que c'est quand même assez représentatif. Pendant ma période de flou, où je savais pas trop ce que je faisais avec The Bodyguard, que j'avais comme pas commencé d'autres livres, mais je voulais vraiment pas lire ce livre-là, il m'est passé une période où j'ai lu beaucoup sur Wattpad. C'était un 2-3 jours où j'ai que lu sur Wattpad pendant ces moments-là si j'avais à lire quelque chose. Et c'est un peu trompeur dans mon esprit, ça, puis je m'en rends compte. Parce que, mettons, ces moments-là, je les ai pas comptés dans le chrono. Parce que de toute manière, mes lectures Wattpad, je les rentre pas dans mes statistiques de lecture annuelles, donc je vois pas l'intérêt de les rentrer dans le chrono là, qu'on avait pour cette vidéo. Mais ça fait en sorte aussi que sur mon esprit, ça me joue des tours parce que je lis pendant ces moments-là. Veux pas, je lis quelque chose. Ça m'arrive qu'il y a plusieurs jours où je vais juste rien lire à part des fanfictions sur Wattpad. Puis ça me va très bien. Des fois, j'ai juste besoin de ces moments-là de relâchement. Donc ça, c'était quand même plutôt réaliste pour le coup. Parce que ça l'a fait étirer, en fait, mon temps de lecture. Parce que si je regarde le temps que j'ai passé à peu près sur Wattpad, là, j'y vais vite fait. Mais probablement que le vlog, ce serait fini 1 à 2 jours au moins. Et je dis bien au moins avant le temps réel là, que ça l'a terminé, que je vous ai dit. C'est pas une grosse différence, mais c'est quand même à remarquer. Je pense que c'est pas mal ce qui conclut ce que j'avais à vous dire de manière générale concernant le vlog, concernant mes impressions. Honnêtement, j'ai bien aimé. Ma tablette a failli tomber. Les livres tombent. Ok. Honnêtement, j'ai vraiment aimé l'expérience. Je pense que je l'ai eu un petit peu facile aussi, dans le sens où je me suis vraiment enlevé toute pression. Puis la seule pression que j'avais, honnêtement, c'était la mention du chronomètre qui était dans mon écran tout le temps. Comme je vous dis, je pense à la refaire juste pour voir si dans un autre contexte, avec d'autres livres, avec whatever what, ben, comment ça va se passer. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ce vlog et ce que j'en ai tiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ce qui m'encouragerait beaucoup. Vous pouvez aussi en commentaire me dire... on va y aller simple. Me dire si vous voulez que je refasse... ça vous intéresse que je refasse une vidéo de ce type. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos quand elles sortent. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!